Nous avons signé une feuille de route avec le ministère de l'Agriculture et des Ressources animales. Et dans le cadre de cette feuille de route, il y a eu beaucoup d'activités, y compris l'aménagement des bas-fonds, des périmètres irrigués et aussi la remise de semences. Et aussi, il était prévu une remise d'équipements et de matériel agricole. Et aujourd'hui, on a remis au ministère 15 tracteurs, 25 motoculteurs et puis 8 motos. Et ces équipements vont appuyer essentiellement l'offensive agro-pastorale et puis halieutique. Et ça tombe bien, je disais au ministre d'État, qu'aujourd'hui nous coïncidons avec la semaine de l'offensive agro-pastorale et ça tombe très très bien. Je voudrais à cette occasion signaler que le programme alimentaire mondial est présent au Burkina Faso pour accompagner les efforts du gouvernement dans la recherche d'une souveraineté alimentaire complète. Et ces équipements rentrent dans ce cadre-là pour améliorer la résilience des populations qui sont dans des conditions assez difficiles. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Je dis, faut t'abonner. Abonne-toi maintenant. Abonne-toi. Abonne-toi. C'est avec beaucoup de satisfaction que nous accueillons aujourd'hui ce don qui est fait par le programme alimentaire mondial. Nous sommes d'autant plus satisfaits que ce don s'inscrit en droite ligne de la vision que nous voulons implémenter, c'est-à-dire celle d'avoir des Burkinabés qui soient productifs plutôt que consommateurs. Et comme le représentant l'a indiqué, ce don tombe également à pic dans le cadre de la semaine de l'offensive agro-pastorale et halieutique. Et ce don tombe au lendemain de la présentation des résultats de la campagne agricole 2025-2026. Nous sommes en plein dans la campagne de saison sèche. Les activités se mènent actuellement et ces équipements vont nous permettre non seulement de renforcer tout de suite ce qui est fait sur le terrain en termes d'appui aux producteurs, mais également en termes de soutien aux aménagements des différents périmètres et des différentes superficies dédiées à l'exploitation par les producteurs. C'est donc avec beaucoup de satisfaction et avec un sentiment de remerciement à l'endroit du programme alimentaire mondial pour la vision et pour l'esprit de collaboration qui a été marqué ce matin à travers ce don et qui est d'ailleurs mis en œuvre depuis un moment à travers les différents partenariats qu'il y a eu, que ce soit à travers l'appui en semences, l'appui en intrants, notamment les fertilisants, l'appui également en aménagement de bas-fonds et en aménagement de périmètres maraîchers. Tout cela rentre en droite ligne de notre vision, celle de donner aux Burkinabés les moyens de produire. Merci. L'avion militaire nigérian C-130 et ses 11 occupants retenus depuis le 8 décembre à Bobo-Dioulasso, après un atterrissage d'urgence non autorisé, ont été libérés suite à des excuses officielles d'Abuja et à une mission diplomatique d'apaisement menée par le ministre des Affaires étrangères. Cette issue favorable intervient au lendemain d'une audience accordée mercredi 17 décembre par le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition burkinabé, à l'ambassadeur Youssouf Metama Tougar, envoyé spécial du président Bola Ahmed Tinubu, porteur d'un message de solidarité et de fraternité, a annoncé jeudi le ministère nigérian des Affaires étrangères. Au cœur des discussions figurait l'incident du 8 décembre impliquant cet appareil militaire qui avait pénétré l'espace aérien burkinabé sans autorisation préalable avant d'y effectuer un atterrissage d'urgence. L'avion qui transportait 2 membres d'équipage et 9 militaires effectuait un vol de convoyage vers le Portugal lorsqu'un problème technique a contraint l'équipage à se poser à l'aérodrome le plus proche pour des raisons de sécurité. Selon l'armée de l'air nigériane, dans un communiqué du mardi 9 décembre, l'atterrissage avait été effectué conformément aux procédures de sécurité standard, au protocole de l'aviation internationale, après la détection d'un incident en vol. Abuja a insisté sur le fait qu'il s'agissait d'une mesure de précaution, non d'une violation délibérée, rappelant son engagement au respect des normes internationales de sécurité aérienne. La résolution rapide de l'incident par voie diplomatique apparaît dès lors comme un signe encourageant de maintien du dialogue entre Abuja et Ouagadougou, malgré les divergences politiques et institutionnelles qui traversent actuellement l'espace ouest-africain. Ici, il faut d'abord dire que jusqu'à ce qu'on me le contredise, apparemment, ces engins doivent être typiquement burkinabés.
Donc comme nous sommes dans un domaine sensible, je m'arrêterai à là. Toujours est-il que nous sommes en train de monter en puissance en matière d'armement. Et je vais me permettre de quand même faire des commentaires sur le Nanga qui est un scorpion qui symbolise la discrétion. Nanga en langue nationale morée, qui veut dire scorpion, qui symbolise la discrétion, le danger, mais aussi son caractère stoïque et son caractère protecteur. Parce que comme dit les Moussé, boum kama nang biga mapor, rien ne peut arriver, en tout cas aux enfants de scorpions sur son dos. Comme pour dire, nous tous unis, derrière notre armée, rien ne va arriver au Burkina Faso. Mieux, j'avais parlé de la discrétion. Vous savez, dans la tradition, il y a un récit qui dit que le chien s'est montré arrogant et il a défié tous les animaux. Il a décidé d'aller sentir les scorpions. Il a été dardé, le chien est mort. Les gens sont allés à l'enterrement du chien. Le roi de la forêt, qui était le lion, était en colère. Il a décidé de se venger et il a dit qu'une fois à la maison, il va avaler le scorpion. Les sages lui ont dit, si tu avales le scorpion, nous reviendrons encore au cimetière. Comme pour dire, celui qui se frotte au Burkina Faso, celui qui se frotte à notre armée, voici sa tombe, comme en tout cas serait la tombe du chien. Donc du coup, avec ces insignes-là, nous sommes en train de montrer que le Burkina Faso, attention, nous sommes dans la discrétion, nous sommes dans la sobriété, mais celui qui se frotte au Burkina Faso répondra. Et ici, ce n'est pas, ces marques-là, ce n'est pas une marque Honda, Yamaha ou bien Kalachnikov, c'est typiquement burkinabé. Donc du coup, ça montre que nous sommes en train, la question de l'endogène, ce n'est plus un vain mot, c'est une réalité. Et si vous regardez la disposition même de ces chars-là, ça rappelle les ailes de l'oiseau. L'aile, c'est la protection, l'aile, c'est l'ascension, l'aile, c'est, j'allais dire, la promotion, l'élévation. Et là, le discours du président, c'est dans les deux paliers. La protection et l'élévation avec le développement socio-économique. Le commissariat de police de l'arrondissement numéro 5 de Ouagadougou a mis fin au parcours d'un binôme de malfrats dans la capitale. Pour leur funeste besogne, ces deux malfrats se déployaient nuitamment à moto dans plusieurs quartiers de la ville. Ils ciblaient les personnes à véhicule ou à moto, en stationnement isolé dans des situations inconfortables. Ils les abordaient en se faisant passer tantôt pour des policiers, souvent des gendarmes ou des agents du renseignement. Ils se présentaient aux victimes, prétendant être des agents de sécurité envoyés en précurseur pour contrôle suite à leur position, qui a été repérée par un drone de surveillance. Poursuivant, ils leur posaient des questions sur la régularité de leur présence en ces lieux. Ils incriminaient des pratiques malsaines aux allures de dépravation des mœurs, auxquelles les victimes s'adonnaient pendant que les hommes sont au front pour lutter contre le terrorisme. Dans la totalité des cas, les victimes elles-mêmes reconnaissaient leur inconduite et imploraient l'indulgence des malfaiteurs. C'est à cet instant précis que commence la partie cynique de leurs activités de délinquance. Conscients d'être en position d'ascendance sur leurs victimes, ils les sommaient de collaborer et fixaient des montants à payer au risque de voir l'arrivée du renfort pour les conduire à la base et plus tard au front. Les victimes résistantes étaient soumises à des manœuvres et subissaient des exercices physiques ou même obligées de se dévêtir ou d'entretenir des rapports sexuels sous la menace d'une arme. Toutes ces scènes étaient filmées et sauvegardées. C'est ainsi qu'ils extorquaient de l'argent à leurs victimes en position de faiblesse qui étaient obligées malgré elles de s'exécuter afin de se tirer d'affaire. Ils leur soutiraient la liquidité en leur possession avant de transférer leur compte mobile Money vers un de leurs propres comptes, le mot de passe de la victime étant donné par contrainte. Les sommes soutirées allaient de 500 000 francs CFA à 2 millions de francs CFA avec des possibilités de marchandage. Il arrivait également que ces malfrats laissent la victime partir et par la suite réclamer le reste du montant convenu et, au moindre refus, ils lui envoyaient une vidéo pour la compromettre avec des menaces de publication. Concernant les femmes prises dans leur filet, ils les appelaient par moments pour exiger des dépôts de sommes d'argent et si celles-ci opposaient un refus, ils leur faisant croire qu'ils viendraient à leur domicile et informeraient leur conjoint. C'est par ce procédé qu'ils se sont fait de la fortune. Et le préjudice causé par ce gang entre fin mai et novembre 2025 est estimé à plus de 18 millions de francs CFA,
constitués de dépôts transités sur des comptes mobiles Money et plus des 3 millions de CFA pour ce qui est de la liquidité arrachée des mains des victimes enregistrées. Grâce à la collaboration des populations, les enquêteurs ont saisi 2 motos, un téléphone portable et plus d'une dizaine de cartes SIM. Abonnez-vous. Je dis faut t'abonner. Abonne-toi maintenant. Abonne-toi. Abonne-toi.